Ils méprisent la puissance de Dieu et ne voient pas la vérité. Ceux qui arrêtent leur regard sur la faiblesse de la chair et ne considèrent pas la puissance de celui qui la ressuscite d'entre les morts. Hébreux 11, 19. Car s'il ne vivifiait pas ce qui est mortel et n'élevait pas à l'incorruptibilité ce qui est corruptible, Dieu cesserait d'être puissant, mais qu'il ait la puissance de réaliser tout cela. Notre origine doit nous le faire comprendre, puisque c'est en prenant du limon de la terre que Dieu a modelé l'homme. Pourtant, lui donner l'être, le créer animal, vivant et doué de raison, quand rien n'existait, ni os, ni nerfs, ni aucun des autres éléments qui constituent l'organisme humain. C'était bien autrement difficile et incroyable que de le reconstituer une fois dissous dans la terre. La chair serait capable de recevoir et de contenir la puissance de Dieu, puisqu'au commencement, elle a reçu l'art de Dieu, et qu'ainsi une partie d'elle-même est devenue l'œil qui voit, une autre, l'oreille qui entend, une autre, la main qui palpe et qui travaille, une autre, les nerfs qui sont tendus de toutes parts et qui maintiennent ensemble les membres, et que sais-je encore. Car il est impossible d'énumérer tous les éléments constitutifs de l'organisme humain, qui n'a pas été fait sans la profonde sagesse de Dieu. Or, ce qui participe à l'art et à la sagesse de Dieu participe aussi à sa puissance. La chair n'est donc pas exclue de l'art, de la sagesse et de la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu qui procure la vie se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9, c'est-à-dire dans la chair.